Tu peux faire les photos? Ouais, fais les photos, c'est Denis. Alors, je vais y aller. Donc, Jean va recevoir une belle décoration. Jean va recevoir la décoration, il va être décoré de l'Ordre national du mérite, chevalier dans l'Ordre national du mérite. Et donc, il a souhaité que je lui remette cette médaille, ce qui est un honneur et un plaisir pour moi de revenir à Tours pour remettre cette médaille, toujours actuée par ta famille, tes proches et tes anciens collègues. En novembre 2014, j'officiais déjà pour ton peu de départ à la retraite et je finissais mon discours par les phrases suivantes. Je cite « Pour tout cela et bien d'autres choses que je n'ai pas rapportées, j'avais parlé longuement, tu as été proposé pour l'Ordre national du mérite. Tu le mérites amplement. Cette médaille matérialisera la reconnaissance de l'institution à ce que tu lui as apporté. Je fais le souhait pour conclure qu'on me demande très bientôt de revenir pour te la remettre officiellement. » Nous y voilà. Merci Jean de m'avoir rappelé. Je ne vais pas détailler tout ce que tu as apporté à l'institution. Il faudrait beaucoup de temps. Je vous invite à lire, je ne sais pas si tu as ça, le mémoire de proposition fort complet sur le sujet. Je dirais quand même quelques mots de ta carrière. En près de 35 ans de service au ministère, tu as œuvré concrètement au développement, à la mise au point et à la qualification d'équipements sur la totalité de nos équipements de premier rang de la Marine nationale. Aviso A69, frégate anti-sous-marine, frégate Lafayette, frégate anti-aérienne, frégate Horizon, Frême et bien sûr le porte-avions. Tu as intégré sur ces navires à peu près tout ce qui se fait en termes de missiles, SADRAD, Crotal, Crotal-NG, Missile Aster, des programmes FSAF et PAMS. Et tu as aussi beaucoup intégré tout ce qui se fait en termes d'artillerie. Alors l'artillerie dans la Marine nationale, c'est plus limité, il y a surtout le 100 mm, mais intégrer un 100 mm sur un navire, c'est à chaque fois une aventure. Ces activités, tu les as menées au siècle passé, une autre époque, un temps où quand on disait d'un ingénieur de la DGA qui œuvrait à la mise au point de l'artillerie ou de la défense solaire d'un navire de la Marine, le terme œuvrer n'était pas galvaudé. Ta contribution, entre autres, c'est la réalisation des essais complexes pour s'assurer en vraie grandeur de l'efficacité de nos systèmes d'armes. C'est aussi le développement d'un logiciel de conduite de tir pour pallier une défaillance industrielle. Voilà. Ta carrière, c'est aussi le lot de nous tous à la DGA, la contribution décisive à des projets qui n'ont pas vu le jour. Tu as œuvré sur le porte-avions numéro 2 qui n'a pas dépassé le stade de l'ébauche papier. Tu as trimé, Jean, sur ce projet insensé des années 1980 de mettre de l'intelligence dans un obus de 100 mm. Des projets qui n'ont pas vu le jour, mais auxquels, comme tous à l'époque, tu as cru et tu t'es impliqué à fond. Ta troisième partie de carrière, et non la moindre, tu l'auras passée dans le management à la tête des divisions en charge des moyens d'essai. D'abord la division des grands moyens d'essai, puis des moyens d'essai tout court. Ça répète un peu la DGA. Au fur et à mesure que les années passent, les finances se raréfient, les effectifs sont réduits, mais tu t'es toujours investi pour qu'on arrive quand même à réaliser tous les essais et les mesures demandées. C'est donc à cette époque que je t'ai connu, quand je suis arrivé en 2012, et j'ai beaucoup appris à ton contact. Une carrière donc très riche à la DGA, mais qui à elle seule ne motiverait pas, peut-être pas la décoration que je vais te remettre. En tout cas, ce n'est pas sur cette seule carrière technique qui a motivé que tu sois proposé pour être chevalier de l'Ordre national du mérite. À côté de cette carrière technique, il y a un engagement personnel et humain dont tu as toujours fait preuve tout au long de ta carrière pour tes collègues et tes subordonnés. Tu t'es énormément investi pour tes équipes, en étant à leur écoute, en les défendant, en essayant continuellement de répondre à leurs souhaits, qu'ils fussent légitimes ou moins légitimes. Tu t'es énormément investi pour tes équipes. Je ne sais pas si ceux-ci s'en sont toujours rendus compte, et s'ils se sont rendus compte que cela t'a maintes fois porté préjudice et mis dans des situations délicates. Vraie valeur humaine et amicale, c'est de plus en plus rare de rencontrer ce genre d'attitude chevillée au cœur comme cela a été chez toi. Toujours rendre service à tes équipes, mais aussi au centre, à l'institution. C'est pour cela, et là je cite la fin de mémoire de proposition, que l'ingénieur civil Jean Mélony, pour ses remarquables qualités professionnelles et humaines, et pour les services éminents qu'il a rendus à la nation, mérite tout particulièrement d'être nommé chevalier dans l'Ordre national du mérite. Il n'y a plus qu'à.
Monsieur Jean Mélony, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, nous vous faisions chevalier en ordre national du mérite.